Bonjour. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous expliquer la méditation d'Osho Mandala. C'est une méditation qui a un aspect très actif, une des plus actives, qui est comparable à la méditation dynamique, à la méditation Kundalini, et qui a des effets extrêmement puissants sur la centration, le mouvement, l'énergie à l'intérieur du corps, le vortex d'énergie qui monte à l'intérieur du corps depuis nos racines, jusqu'à la fixation de cette énergie au niveau du troisième œil. Donc c'est une méditation, dans mon expérience, qui amène beaucoup au troisième œil. D'abord, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi Osho l'appelle mandala? Et qu'est-ce que c'est qu'un mandala? Dans la tradition indienne, qu'est-ce que c'est qu'un mandala? Et un mandala, c'est essentiellement des peintures ou des représentations graphiques en cercle, avec un point central. Et les méditations de mandala, traditionnellement, sont faites en fixant le centre. C'est utilisé en particulier dans les traditions jain, très important au niveau de l'énergie. Je regarde le point central du dessin et toute la façon dont est distribué tout ce qui se passe autour, en cercle concentrique, amène à une fixation interne sur le troisième œil. Maintenant, une compréhension du mandala aussi, c'est que dans cet espace, dans cet effort de centration, c'est que le véritable mandala, c'est tout ce qui tourne, tout ce qui vit autour de nous. Être au centre du mandala, c'est se retrouver au centre de son monde par la conscience, au centre de son monde de sensations, de son monde d'émotions, de son monde de pensée. Je suis, j'existe au centre de mes sensations, de mes émotions, de mes pensées. Et encore plus large que ça, je suis au centre de tout l'environnement des personnes qui vont et viennent autour de moi, que je rencontre, qui apparaissent, qui disparaissent dans mon champ de conscience, et aussi de tout l'environnement même physique. Je me rappelle, je me trouvais, là c'était un moment vraiment très spécial de ma vie, j'étais en déplacement, où j'avais donné des séminaires en Angleterre, et je me retrouve dans la gare de Leeds. Leeds, c'est une ville au milieu de l'Angleterre, au centre de l'Angleterre. Et là, je me retrouve tout d'un coup dans cette gare, complètement étrangère, dans un pays étranger, avec ma pratique de l'anglais plus ou moins vacillante. Et tout d'un coup, au milieu de cet immense hall de gare, je me suis dit, rien n'a changé. Il y a quelques heures, 24 heures avant, un peu moins, j'étais à Montréal. J'habitais à Montréal à cette époque-là. Et là, maintenant, je suis au centre de Leeds, à la gare de Leeds. Je suis toujours au centre du mandala, au centre de moi-même, et c'est le monde qui a changé autour de moi. Alors maintenant, pour voir les différentes parties de cette technique. Il y a 4 parties de 15 minutes chacune. La première partie consiste à courir sur place, jogging, en levant le plus haut possible les genoux.
c'est terrible. Et au niveau exercice physique, c'est terrible. Et au chaudis, et vous courez de plus en plus vite. Vous commencez lentement et vous courez de plus en plus vite. Alors, c'est essentiel de commencer lentement et si possible, avant même la pratique de la méditation, de faire des mouvements des jambes et de courir sur place, du jogging, sans lever les jambes, sans lever les genoux, etc. pour échauffer les muscles. Parce que si vous démarrez à toute puissance, comme ça, en particulier le matin, eh bien, vous risquez un claquage musculaire. Ouais, j'en ai vécu un, et j'ai vu dans une personne qui s'est offert un beau claquage musculaire, ce qui fait mal pendant plusieurs jours après. Et de toute façon, si vous faites cette méditation à fond, même en commençant progressivement, vous vous souviendrez de moi, vous vous souviendrez de la méditation pendant les jours qui suivent, parce que c'est une de celles qui, sans entraînement, donne le plus de courbatures. Si vous décidez de la faire pendant 3 semaines, eh bien, au bout de quelques jours, votre corps va s'habituer, vos muscles vont s'y faire et c'est parfait. D'abord, ça va activer beaucoup la circulation sanguine, ça va stimuler tout votre corps. De courir sur place comme ça en faisant un effort, ça a un aspect cathartique, même émotionnel, de libération de l'énergie, c'est très puissant. Et le fait de lever les genoux font travailler des muscles à l'intérieur de vous, des muscles très puissants qui s'appellent les psoas iliaques. Et c'est des muscles qui commencent ici, sur le fémur, qui s'attachent ici, un peu dans l'aine, là, qui s'attachent sur le fémur, et qui s'attachent aussi sur les os du bassin et sur les vertèbres lombaires. Et d'activer ces muscles, ce sont des muscles qui sont responsables de la verticalisation, qui sont responsables de l'énergie, là sur le plan énergétique, là énergétique, quand on regarde le corps énergie selon le Tao ou le Tantra, ça fait partie des haubans et des muscles qui maintiennent la colonne droite pour que l'énergie puisse circuler dans la verticalité depuis le coccyx, depuis le sexe, depuis l'anus, depuis tout le premier chakra du périnée, des jambes, vers le haut. Donc, c'est un ancrage et une façon d'ériger la colonne vertébrale d'une façon tonique et dynamique. Donc, pendant un quart d'heure, vous pensez à rien d'autre qu'à courir sur place, commençant doucement, et ensuite vous accélérez, vous accélérez, vous accélérez. La deuxième partie, vous vous asseyez, le dos bien droit. Cette fois-ci, vous fermez les yeux. Dans la première partie, vous pouvez garder les yeux ouverts ou entrouverts. Et vous allez donner des mouvements un peu comme un roseau qui est dans le vent, en souplesse. Et peu à peu, vous allez sentir que ces mouvements peuvent devenir une rotation comme un vortex. Vous avez un pivot qui est vraiment, quand vous êtes assis comme je le suis, avec un talon qui est en dessous dans le périnée, en dessous de l'os du pubis. Ça fait donc que vous êtes comme un pivot qui doit bouger à partir, qui implique tout le bassin, et en douceur, en souplesse, en ondulation. Souvent, il y a des mouvements de rotation, mais il y a aussi des mouvements qui sont semblables à celui d'un serpent. Voilà. C'est aussi une des méditations comme la méditation Kundalini ou la méditation dynamique qui stimule l'éveil de ce qu'on appelle l'énergie vitale, de la Kundalini, qui est représentée par un serpent qui dort, qui est lové dans le bassin sur le périnée. Voilà. Donc pendant 15 minutes, et cette énergie qui a été stimulée à partir des muscles du psoas, d'ailleurs quand vous faites ce mouvement-là, les muscles du psoas sont encore actifs, très légèrement, ils sont impliqués dans le mouvement, et cette énergie va s'activer, s'ancrer dans le hara, dans les entrailles,
et en même temps est invité à monter plus haut. Sentez le vortex qui monte et qui monte. Plexus solaire, le cœur, la poitrine, la gorge, et qui s'en va vers la tête. Donc tout ce que vous pouvez bouger en douceur, en fluidité, voilà, que cette énergie vitale se répartisse dans tout le corps et en particulier en montant. Et la colonne vertébrale est assouplie. La troisième partie, vous vous étendez sur le dos et là, vous allez ouvrir les yeux et faire des mouvements comme si vous regardiez une pendule au plafond. Vous faites des mouvements, vous commencez lentement en allant le plus possible sur tout le pourtour, sans oublier une partie. Donc, les yeux hauls, sur les côtés, en haut, en bas, et au fur et à mesure que le temps passe, vous accélérez de plus en plus ce mouvement. Ce qui va amener l'énergie au centre de la tête et au troisième œil. Ici. Un quart d'heure. Vous fermez les yeux quand la musique se termine. C'est une partie de silence. Et là, vous vous étendez sur le dos. Et vous ne bougez plus. Et vous allez avoir cette découverte, le type de présence qui est vraiment un point fixe. C'est vraiment une technique particulièrement efficace pour l'ouverture de ce qu'on appelle le troisième œil. Et d'accepter cette immobilité absolue du troisième œil, donc des deux yeux, et qui fixe vraiment le point de troisième œil comme le centre du mandala. Et dans cette immobilité, la présence à votre corps et la présence au monde est complètement centrée. Voilà. Et la méditation se termine par un coup de gong qui est enregistré sur la musique d'accompagnement de cette méditation. Et c'est une des techniques les plus puissantes pour être en même temps complètement vitalisé et complètement centré. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne pratique de la méditation mandala. Vous ne le regretterez pas, sauf peut-être pour les courbatures dans les jambes. Mais les courbatures, c'est pas grave, ça passe. Merci.